On est lundi, c'est la rentrée pour beaucoup de gens et nous on va se faire un petit déjeuner McDonald's. J'ai jamais testé le petit déjeuner McDo et du coup ça me tente bien. J'ai vu qu'il y avait quelques trucs sympas et voilà. Bon, faut savoir que j'ai déjà déjeuné là ce matin comme d'habitude. Mon gros petit déj que je vous montrerai bientôt. Mais il est 10h, 10h09 et donc on va tester le petit déj McDo. C'est pas un gros petit déj en plus, pas hyper consistant, ça a pas l'air en tout cas. Donc bon, ça devrait passer. Sachant que je vous avouerai que moi souvent, c'est le matin, j'ai une grosse faim, c'est-à-dire en fait mon petit déj il pourrait s'éterniser. Sur toute la matinée, j'arriverai à manger. Et toujours faim, surtout quand c'est... En fait, ce que j'aime bien dans les petits déj, surtout mon petit déj, parce que c'est un mélange sucré-salé. Et je trouve que ce mélange-là, quand on mange sucré-salé, ça fait qu'on arrive à manger sans faim, ça passe très bien, c'est tellement agréable en fait, on n'est pas écœuré quand on mange. Et c'est pour ça que j'aime bien. Petit déj McDo. On va voir du coup ce qu'ils vont, on va le noter. Je ne sais pas si d'autres fast-food font des petits déj, je crois pas. En tout cas, pas vers chez moi. Il me semble pas que les fast-food vers chez moi ouvrent aussitôt que McDo pour proposer des petits déjeuners. Mais on verra bien, je regarderai. Après, je testerai. Peut-être qu'il doit y avoir des trucs qui doivent proposer des brunchs, des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais fait de brunch. Je sais pas si vous en avez fait, si vous en avez à conseiller. Des vrais bons brunchs sympas. Bon, si vous habitez vers Paris, ce ne sera pas pour de suite parce que j'habite loin. Mais on verra ça. Donc, après ça, on va s'entraîner. Donc, n'hésitez pas à télécharger mon petit programme gratuit en description, très important. De s'entraîner, bien manger quand même à côté quand on mange un peu n'importe quoi. Parce que là, je vais prendre un petit déj McDo. En soi, je pense qu'en termes de quantité de calories, ça va le faire parce que c'est pas énorme. Mais quand même, c'est pas le truc le plus raisonnable non plus du monde. Là, aujourd'hui, on est seul. Pour ce petit déjeuner, vous avez vu dans les 2 dernières vidéos, je t'ai accompagné avec ma copine et ensuite dans l'autre avec un pote dans Avignon. Bon, c'est histoire de changer, c'est des fois c'est cool s'il y a quelqu'un qui peut venir, c'est dès qu'il y a l'opportunité ils viennent. Et voilà. Et après c'est sûr que c'est compliqué toujours de s'organiser avec quelqu'un pour faire ces vidéos, sachant que j'essaie d'en faire pas mal, d'avoir un bon rythme. Voilà. Parce que je me demande en gros comment vous suivez un peu ces vidéos-là. Est-ce que c'est quand vous mangez, prenez votre petit déj? Est-ce que vous avez une petite routine, vous regardez ces vidéos-là? Ou peut-être que... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos-là jusqu'au bout. Il y a quand même une bonne rétention, sachant qu'elles sont longues. Et c'est cool en plus à faire. Franchement, j'aime bien. Là, pour l'instant, on est vraiment que sur de la food. On teste des restos, on teste la petit déj McDo, des trucs simples. On essaiera quand même, j'en ai parlé plusieurs fois, tester des hôtels, des trucs comme ça. Quand je verrai que ça marchera bien, que je serai dans le truc. En fait, je pense que même, ça va être... Là, j'ai des idées de vlog restaurant. Mais il y a moyen qu'après ça se transforme en vlog tout court de tout ce que je fais dans la journée, d'un truc intéressant, un entraînement, j'en sais rien. Voilà, je verrai ce qui pourra être intéressant, les opportunités qui se présentent, j'en sais rien moi. Si d'un seul coup je me passionne par faire du vélo, autant je ferai une vidéo, j'en sais rien, découverte ou présentation d'un vélo, je dis n'importe quoi, mais voilà, en fait, c'est pour dire que ça pourra vraiment s'orienter vers tout n'importe quoi. Je trouve ça intéressant de faire ça comme ça, pas trop se casser la tête avec des concepts trop compliqué. Et pour après partir dans le truc trop complexe, je suis pas fan moi de ça sur YouTube. À un moment donné je l'étais, mais là maintenant, et encore que je dis ça mais ça m'arrive, je clique sur des vidéos comme ça avec des concepts définis, précis, genre j'en sais rien, par exemple comme ça m'arrivait avant, genre je teste 10 produits de cette marque, je teste 20 recettes TikTok et tous ces trucs là. Je dis pas que c'est des vidéos pas intéressantes à regarder, parce que c'est peut-être plus intéressant que ces vidéos-là, mais c'est juste que ça bloque le côté imaginatif et c'est ça qui m'énerve. Si je me retrouve trop coincé dans un truc où je suis obligé de répéter exactement la même chose, ça va un peu me saouler. Vous voyez par exemple là mes vidéos, mes shorts, c'est des recettes, c'est des trucs comme ça. C'est cool, au moins je peux toujours imaginer des recettes différentes, je travaille ça, ça me plaît de cuisiner parce que c'est toujours créatif, c'est différent. Si je me retrouve à faire des vidéos, toujours la même chose, soit toujours à donner des conseils diète ou sport avec une vidéo, mes 5 meilleurs aliments, 10 meilleurs aliments, mes 5 meilleurs conseils pour ceci, cela, perdre du poids, ça va vite se répéter, ça va vite me saouler. Et donc je trouve ça plus intéressant juste de présenter ça, ma vie, quand je mange, quand je sors, quand je fais des trucs. Après peut-être potentiellement ce sera, comme je l'ai dit, un peu plus des choses plus, pas privées, mais plus autre chose, on verra bien. On va essayer du coup de raccourcir le temps de voiture, donc là je vais continuer de rouler, dès que j'ai un truc intéressant à vous dire, je vous en parle.
Ah oui, aussi un truc pas mal là, je pense, cet hiver. Moi, j'en ai déjà parlé aussi pas mal de fois, mais je vais tenter de faire pas mal de vidéos au ski. Je vais essayer un peu de négocier avec les stations de ski, des trucs pour voir, pour les présenter en particulier, parce qu'il y a des belles stations de ski quand même en France. C'est magnifique et j'adore faire du snowboard, hein, pas du ski. Mais je me dis que ça peut être pas mal de présenter un peu les stations, la montagne, les trucs, la bouffe en montagne, les restaurants qu'il y a là-bas. Tous ces trucs-là, je me dis ça peut être cool à faire. Donc je vais essayer là un peu de travailler ça là, avant que l'hiver arrive. Essayer un peu de négocier avec les stations, les trucs comme ça, pour voir un peu ce que je peux faire. Parce que en fait le problème c'est que ça coûte cher. Tous ces trucs-là, les stations de ski, aller au ski et tout ce truc, tout ça. Donc si j'arrive à négocier un peu des petits partenariats, des petits trucs intéressants, franchement moi c'est ça qui me plairait quoi. Parce que les partenariats, vous avez vu pour l'instant, en fait j'en présente aucun, j'ai personne. En gros je reçois des propositions, mais c'est pas forcément avec des trucs qui m'intéressent. Sans donner d'exemple, mais vu que c'est pas des trucs que j'utilise tous les jours et que c'est pas des trucs dans lesquels je crois à 100%, j'ai du mal. Par contre, par exemple, le ski, je trouve ça génial, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses dans la vie, mais même vis-à-vis de moi-même, hein. Il y a plein de facettes sur moi. J'adore tellement que, par exemple, faire un partenariat avec une station de ski, ça me plairait à mort. Faire un partenariat avec une entreprise qui fait des montres connectées, ça me plairait parce que j'en porte, parce que je comprends ce que ça m'apporte et j'arriverai à mettre en avant ça parce que je sais ce que ça pourrait apporter aux autres. D'autres trucs, ça serait plus compliqué. Putain, c'est vrai que c'est la rentrée là, comme je l'ai dit en début de vidéo. Oh là là, heureusement que je suis plus... que j'ai pas vraiment de rentrée quoi, parce que je travaille tout le temps, en gros, même l'été, je fais mes trucs, j'ai pas de rentrée à l'école, de au travail ou autre. Oh là là, qu'est-ce que ça me saoulerait ça. Heureusement que je suis plus dans cette vie-là. Ah, c'est terrible. Ouais, c'est vrai, franchement, tous mes souvenirs de rentrée. Bon, à part quand j'étais petit, il y avait un petit côté excitant, c'était fun. Voilà, les rentrées à l'école primaire, il y a un petit côté, on est content, on prépare ses cahiers, ses crayons, ses trousses. Voilà, c'est rigolo 2 secondes. Mais oh là là, c'était saoulant, c'est un peu déprimant. C'est comme si quand on approche septembre-octobre, pourtant maintenant j'adore en fait, moi l'approche septembre-octobre, il fait frais. Mais ce qui se passe, c'est que vu qu'on en garde tellement ce souvenir là de l'école quand on rentrait, c'est déprimant. Je trouve le mois septembre, octobre, novembre là, c'est... Oh là là, je sais pas, il y a un truc septembre encore, ça passait encore, mais t'arrives fin septembre, octobre, t'as plus la petite excitation entre guillemets de la rentrée, des nouvelles personnes que tu rencontres et tout. Et qu'est-ce que c'est nul. Après, je trouve que les choses devraient être faites différemment. Parce que typiquement, maintenant, si je rentrerais quelque part, genre, je m'inscris à la fac, je sais pas pourquoi, hein, je ferais une rentrée quelque part, je serais un peu content de me dire, ah cool, je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, ça va être sympa, avec qui je vais pouvoir bien m'entendre et tout, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre. Mais j'ai l'impression que les choses sont pas bien faites au niveau des cours pour que ça se passe bien, quoi. C'est trop long, ça va pas assez vite, c'est pas assez pratique, c'est pas assez agréable. Et c'est ça le problème. C'est ça qui est genre qu'on passe trop de temps à faire des trucs, à aller trop lentement. J'ai l'impression que tout l'apprentissage, tout le fonctionnement, il est pas optimal. Alors, il est pas optimal, je pense que pour le monde, la société actuelle, il est optimal. Si ça fonctionnait différemment, peut-être ça serait difficile, mais je pense qu'il y a un niveau au-dessus d'apprentissage, c'est-à-dire le fonctionnement du collège, lycée, faculté, qui pourrait être beaucoup plus agréable pour tout le monde, quoi. Enfin bon, bref, pour l'instant, moi, mon truc là, c'est que je vais bouffer du petit-déj McDo. Bon, on se retrouve, je pense, là-bas, là, quand on va se garer. Ah oui, ça m'a fait rire, là, sur la vidéo avec ma copine, là, au Vieux Marché. Et il y avait un commentaire qui disait que j'étais une pince parce qu'on a pris un menu pour 2 et qu'on a bu de l'eau du robinet. Alors en vrai, ce qui se passe, c'est que vu qu'on est tous les deux, généralement en fait en journée, on a le même rythme alimentaire, quoi. On mange pas beaucoup en journée. C'est parfait de se séparer le plat en 2. Et même en fait, en général, quand on sort, nous, en vacances quelque part, en week-end, on se prend jamais, rarement, à part si c'est un truc particulier, un plat chacun, un gros plat chacun. En fait, souvent, on se sépare les trucs en 2 et je trouve les quantités coupées en 2, souvent, c'est les bonnes quantités. Et puis voilà, ça suffisait. En fait, ce qu'il fallait, c'était déguster plein de trucs différents. Voilà, je trouve ça plus intéressant des fois de fonctionner comme ça. Après, peut-être que
Peut-être des fois on fera différemment, mais c'est vrai que dans les vidéos, quand je veux tester entrée plat dessert, si je suis avec quelqu'un et qu'on peut séparer le truc en deux, bon, c'est pas plus mal, hein. Comme ça me fait pas une grosse quantité à manger, parce que j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes saveurs, des bonnes choses. Je suis moins fan de grosses quantités. Quand j'étais plus jeune, il fallait que je mange beaucoup. Au contraire, c'était ça qui m'intéressait. Mais maintenant, non. Bon, on arrive au McDonald's. Du coup, j'espère qu'ils servent toujours le petit-déj. J'espère qu'il y en a. J'espère qu'il n'y a pas de rupture. Ça serait un peu relou. Ce serait dommage. Mais bon, on est arrivé. C'est vrai qu'on pourrait prendre en drive. Et waouh, non, on va manger à l'intérieur. Ça va être plus drôle. Plus sympathique. Ou peut-être en terrasse, on va voir. Bon, voilà, on est arrivé. Moi, je range tout ça et on se retrouve dessus. Voilà, petit déjeuner, ok. Un produit à l'unité, offre petit déjeuner. Au brunch. Ouais, on va prendre l'offre au brunch avec espresso, ristretto. Je sais même pas c'est quoi la différence. Espresso, ristretto, café allongé, cappuccino, café daim. Cappuccino daim, mais je pense que je vais prendre un petit espresso, les classiques. Bacon and beef McMuffin. Ouais, on va prendre celui-là. Egg and bacon McMuffin. On peut en prendre un deuxième. Ah oui, c'est le menu brunch. On va prendre des pancakes. Voilà, on va pouvoir s'asseoir. Là en plus j'ai trouvé un endroit au soleil, c'est parfait. Je sais pas si je me mets face ou dos au soleil. Là je pense qu'on va être bien. Voilà, c'est juste trempé mais. Et voilà, magnifique. Et ouais, du coup on a commandé, on s'est installé. On en a eu pour. J'ai pris quand même pas mal de trucs. Alors c'est dommage, j'ai manqué le McMuffin confiture. Je le voulais et je sais pas pourquoi au début il y était. Je pense que quelqu'un l'a pris devant moi. Et j'en ai eu pour. Je sais pas, le total. Alors est-ce qu'il est écrit 16,40 16,40 pour tout ça. J'ai pris pas mal de trucs, dont des viennoiseries, des machins. Et je me dis ça va être cool. Je sais pas si je vais tout finir, j'emporterai sûrement. En plus, le McDo, ça se conserve bien. Donc on va voir, on s'est installé à l'extérieur, au soleil. Il n'y a personne, la petite terrasse sympa. J'ai un peu chaud là au soleil, mais ça va. Comme ça, on est tranquille, il n'y a personne. À l'intérieur, il y a quelques personnes. Je sais pas réellement en fait qui vient prendre des petits déj McDo. C'est-à-dire, moi je fais une vidéo, c'est drôle. Mais qui se dit, tiens, je vais prendre mon petit déj au McDo. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas... Je sens qu'on est dans le pays où il y a des boulangeries à toutes les 5 minutes. Et c'est bien plus sympa, je trouve, de s'arrêter en boulangerie, quoi. Mais bon, on va voir. Ah ben j'en profite d'ailleurs. Si vous travaillez dans une station de ski, un truc comme ça, ou un club là qui vend du matériel de snowboard, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Ça pourrait être sympa. Ça met du temps à arriver quand même, hein. Bon. Je sais pas, ça doit faire 10 minutes que j'ai commandé déjà, quand même, sachant qu'il n'y a personne. Après, mon avis, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans le service et du coup, je sais pas. Bonjour. Ah, juste on n'a plus de pain au chocolat. Ah ouais, c'est vrai. Mais, Ah mince. un croissant. Non, peut-être pas un autre croissant, mais il y aurait possibilité d'avoir autre chose du coup à la place. Oui. Je sais pas, disons des apple pie, c'est possible. Ok, ça Ouais, marche. ça marche, super. Merci beaucoup, merci. Hop là, génial. Voilà, magnifique, on a été servi. Par contre, il n'y avait pas de pain au chocolat, mais c'est dommage. Mais c'est pas grave parce qu'en plus, je pense que je vais retourner en fait en faire une deuxième parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de trucs quand même à prendre. C'est pas forcément spécifiquement au petit-déj, mais des trucs sucrés. Et donc, on retournera tester. En plus, ce sera une bonne excuse d'aller tester, trouver le pain au chocolat. Je vais mettre un petit coup de désinfectant. On va attendre l'apple pie et après on va commencer à déguster tout ça. Ah génial, super, merci beaucoup. Super, merci beaucoup aussi. Magnifique, on a reçu la petite apple pie. Donc on a pas mal de choses quand même sur ce beau plateau que j'ai payé pour 16 €. C'est vrai que ça fait un petit déjeuner consistant. On a le petit croissant ici, on a le petit roulé à la cannelle. Magnifique, hein, honnêtement. On a le premier petit café, le deuxième, on a le petit jus, on a les petits McMuffins et les petits trucs là qu'on va goûter. Je sais pas si celui-là il est... Ah non, c'est les pancakes ça. Ça je pense c'est les pancakes et là les apple pie. Donc on va déguster tout ça. Honnêtement ça fait plutôt envie. J'ai jamais pris de petit déj McDo donc je me demande en fait ce que ça peut valoir. Bon, on va se placer là, ce sera peut-être mieux parce qu'en fait j'ai peur qu'il y ait une espèce de contre-jour sinon. Bref, on a un beau plateau. Alors ce qui va se passer ça va être peut-être un peu relou parce que je vais filmer en même temps un short et donc des fois je vais filmer
à côté. Je vais montrer en plus à côté ce que je vais manger. On a pas mal de trucs à manger, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment intéressant là, vraiment tout ce qu'on a. Et j'ai envie de commencer moi par peut-être un petit truc salé quand même. C'est ce qui peut être le plus intéressant. J'ai l'impression que le mec je le connais. Là en voiture un mec qui passe. Plus intéressant, on va commencer par les petits trucs salés. Là c'est un petit egg McMuffin, un truc du genre. Alors je sais pas si c'est celui à la viande ou celui que j'ai pris au bacon eggs. Bon, en soi c'est plus le bacon eggs qui tente le plus. Et j'ai jamais mangé de celui-là pour le coup. Putain salaud. Déjà ça sent bon ça. Pour le coup, c'est pas mal. Hein. En fait, il y a un petit pain moelleux, mais il est super moelleux. Je m'attendais à un truc plus consistant, plus dur. Et finalement, non. Et là, en plus, on a un espèce de petit œuf à l'intérieur. On a du bacon. Je sais pas s'il y a une sauce, etc. Mais je crois qu'il y a du cheddar en plus. Ouais, en gros, c'est ça. Il y a cheddar, œuf, bacon. Du coup, ça peut être cool. On va essayer de croquer là, du coup, dans un beau petit bout. Avec un peu de tout. Je vais essayer de pas mettre des miettes de partout. Ça va être un bout sympa là. Bout sympa. Alors, je dis mais c'est pas si incroyable que ça non plus quoi. C'est bon, c'est assez sec, c'est assez. Ça manque aussi un peu d'une sauce là. Ça manque un peu de saveur. Après j'ai peut-être croqué un mauvais bout, on va voir, hein, de toute manière. Ouais. C'est un peu neutre, mais c'est bon. En fait, le petit pain, il est bon, mais ça manque d'une sauce. C'est-à-dire, il y a le cheddar, mais c'est pas forcément le truc qui va le mieux avec. Du coup, je ne saurais pas quoi en penser. Si je devais définir une note à ça, à ce truc-là, c'est moyen. Ça mérite 5. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est moelleux. C'est super agréable. Je sais pas comment dire, c'est que le pain, vraiment, par contre, il est pas mal. C'est vrai qu'avec une confiture, ça aurait pu être vraiment cool. Ouais. Bon, bah ça, c'est cool. Mais voilà. Ok, bon, on met ça de côté. Moi, ce que j'ai envie de tester maintenant, c'est l'autre truc salé. Je pense qu'on va passer à l'autre truc salé, cette fois-ci c'est au bœuf. Peut-être qu'il y a une sauce, je sais pas du tout, pour celui-ci. Donc, on va voir. Mais je crois que c'est la même chose, c'est le même pain, même truc qu'il y a. Mais cette fois-ci, du coup, c'est avec du steak. Steak, mais si, il y a un petit peu de ketchup. Il y a un peu de ketchup, donc potentiellement, c'est un petit peu mieux. Mais sinon, je crois que c'est la même chose, c'est les mêmes ingrédients, même pain, bacon, toujours du steak, du cheddar et une petite sauce ketchup. Ouais, voilà, mais déjà, ça me tente un petit peu plus. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de bouffer du steak le matin, mais là, vu l'heure qu'il est, et encore que, alors, avant, j'étais plutôt du genre tendance à me dire, ouais, non, manger du bœuf le matin ou un truc comme ça, ouais, c'est too much. En vrai, maintenant, je pourrais manger un steak, du poisson, du poulet. Poulet, non, il y a que le poulet, je pense, qui passerait pas le matin. Sinon, le bœuf et le reste, même la viande de porc, je pourrais, quoi. C'est vraiment juste ça, quoi. Bref, on va voir. Ok. Au goûter, je pense qu'il va être beaucoup moins sec parce qu'il y a du ketchup. Ouais. Ah oui. Après, est-ce que c'est transcendant? Est-ce que je suis en train de m'éclater le bide, à me dire génial, c'est super bon? Non. Mais par contre, on dirait un petit cheeseburger avec un goût un peu différent. Et ça fait plaisir. Là, pour le coup, j'aime beaucoup ce truc. Sympa. À la limite, je préfère celui à l'œuf parce qu'en fait, celui à l'œuf, l'œuf McDo, je sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'il a pas beaucoup de goût. J'hésite à passer en réduction de bruit parce que là, c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal de bruit à manger à l'extérieur là. Mais ça, c'est bon. Ça, honnêtement, c'est pas mal, ça fait plaisir. Au moins, on a des protéines en plus. Je suis sûr que même en termes de calories, en termes de valeur nutritionnelle, on n'est pas trop dégueu. Finalement, il n'y a que le pain et ouais, le fromage et le ketchup, c'est beaucoup de trucs transformés. Donc, c'est pas forcément ce que je vais recommander. À 100%. Mais pourquoi pas. Honnêtement, je me suis quand même bien régalé à manger ça. Lui, il mérite, l'autre, il méritait un 4-5. Ça mérite un bon petit 7.
c'est bon. C'est juste, en fait, c'est dommage. Ça manque une petite sauce là pour prendre le dessus, vraiment pour se différencier du reste. Mais c'est vrai que le petit pain, leur petit pain muffin, vraiment très bon. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ça se finit facile. Hein. J'ai plus l'impression de manger un sandwich au steak le matin. Je ne comprends pas trop l'idée de ce truc le matin. Mais ça passe bien, honnêtement très très bon. Du coup, ok, on va ranger ça. On va passer au sucré parce qu'au final le salé, il est fini. Moi j'ai envie de me prendre une petite lichette de café là. Alors je sais pas, j'ai pris un espresso et un ristretto. Je sais même pas la différence. Ça je crois c'est l'espresso et je crois que le ristretto c'est censé être plus court. On est sur un truc un peu plus, avec un peu moins de café, plus serré, mais on va voir ce qu'il vaut déjà. Il est bon, honnêtement. On reconnaît en fait, là, il a un goût particulier le café McDo. On dirait que je le retrouve un peu nulle part ailleurs. Je sais pas, sûrement ils doivent le prendre en... Ils ont un café qui servent dans toute la France entière. Mais il passe bien, il est bon. C'est pas du jus de chaussette comme dans les stations. Du coup, c'est très bien. Je l'ai mis sans sucre, mais je pense que réellement, ouais, ça vaut un bon 8. Je sais pas combien en fait il m'a coûté, mais il était avec la formule, donc ça c'est... Donc ça passe, ça c'est bon. On va goûter l'autre juste après. Mais avant, j'ai envie de commencer par je pense que le croissant, on va se le réserver en dernier. On va passer aux apple pie avant de passer au reste là qui me tente bien. Apple pie ici, que du coup j'ai eu à la place du pain au chocolat. Du coup, ça fait plaisir. Alors, en plus, c'est pas mal. Il y en a 3. En plus, je crois que j'ai été rentable parce que normalement, c'est un peu plus cher. Ah ouais, elles sont belles. Alors, il me semble les avoir déjà goûtées, mais je crois pas qu'elles ressemblaient à ça, les miennes. Les miennes ne ressemblaient pas à ça. Et donc là, c'est pas mal. En gros, c'est comme une espèce de petite pâte feuilletée. Il y a comme une espèce de compote de pommes à l'intérieur. Et donc ça peut vraiment être bon. Et je crois que c'est à la cannelle aussi. Je suppose s'il y a un peu de cannelle hein, avec la pomme. De manière, c'est peut-être le truc qui s'associe le mieux. La cannelle et la pomme. Donc on va déguster ça. C'est froid, c'est pas chaud. Mais super bon. On dirait comme une compote confiture de pommes. Alors, c'est super bon. J'ai peut-être un peu trop exagéré. Genre disons que c'est bon. Disons que c'est bon, on s'en sort bien. Ah voilà, j'ai déplacé le téléphone en gros pour que quand je monte sur cette caméra, vous voyez quand même ma tête parce que sinon c'est chelou. Voilà, pour montrer pour le short. Mais voilà, ce truc là, petit apple pie, mais c'est bon. Pas incroyable, ça manque de goût, un peu. On dirait vraiment que c'est pas très fort en goût. Ça manque en gros d'une petite pointe de sel là pour ramener le truc ou de la cannelle. Ouais, ça, très très bon. À mon avis, ça passe très très bien avec le café. Ah oui, ça. Ouais, avec le café, ça passe bien. Après, ouais, c'est dommage, c'est que ça manque de goût de pomme, en fait. C'est ça le vrai problème. C'est que c'est un apple pie, mais il est très soft. Après, il semble pas très sucré. Du coup, c'est pas mal, c'est pas écœurant. Mais c'est dommage, je m'imaginais un truc plus punchy, avec un petit goût acide, un petit truc du genre. Ouais. Bon, pourquoi pas. Après, je sais pas combien ça coûte, je crois 3 € quand même. C'est pas fou, sachant que les trucs aux pommes, les desserts aux pommes, normalement, c'est toujours incroyable. Il passe bien, je lui mettrais 7 quand même. Disons qu'on mettrait 7 à cet apple pie. Et le café, non, le café, très très bon, sympa, je sais pas combien je l'ai payé, je crois qu'il coûte 1,20 € normalement. Bon, c'est le prix un peu qu'on trouve partout. Hein. De manière, les cafés, normalement, ça devrait coûter 20 centimes, mais bref, les apple pie, c'est fait. On va passer, avant de passer aux pancakes, petite rolls, enfin un truc à la cannelle, roulé à la cannelle, avec la petite crème par-dessus. Il est très très beau. Honnêtement, ce truc-là, il fait envie. Après, c'est mastoc à manger. Alors, je crois pas qu'il propose ça spécifiquement que le matin. Il me semble qu'il le propose à d'autres moments de la journée. Mais bon, moi je l'ai vu, du coup je l'ai pris. Parce qu'en gros, le McDo où je suis allé, c'est un McDo où il y a ces trucs-là, là, où il y a l'espèce de pâtisserie, boulangerie. Alors par contre, il est sacrément collé. Ouais, par contre, ça c'est un calvaire hein, à retirer. En fait, ouais, il est collé au papier. Là. Ok. On va essayer de complètement le retirer parce que là, sinon ça va pas le faire. Non, ok, on va le manger comme ça parce que
ça va être un calvaire sinon, ça va être trop compliqué. Bref, on va croquer, on va voir ce qu'il vaut, mais je pense qu'il est bon. Il sent la cannelle, il sent bien la cannelle, il a l'air moelleux quand même. Je sais pas, ça va être le meilleur, mais... Ok. Il est bon. Il est un chouille sec quand même. Il manque un peu de moelleux, mais on retrouve le bon goût de la cannelle. On a un bon gâteau. En fait, c'est la texture qui pêche, pêche, je sais pas, un peu. Un croque au milieu, déjà, c'est plus moelleux. En fait, c'est le contour. C'est le contour qui est sec et qui est un peu dommage. Mais en vrai, c'est très très bon. Par exemple, le milieu, en fait, il est bien moelleux. Il est super bon. Ah oui, ça c'est bon. J'ai l'impression que je suis un addict au sucre. En fait, dès que je mange un truc sucré, quoi que non, des fois, ça me dégoûte. Quand il y a le bon équilibre, ça va. Et avec le café, par contre, ça passe divinement bien. Salaud. Ouais, non, le cœur, il est moelleux, il est bon, il passe super bien. Et en plus, c'est consistant, c'est costaud. Ça, je sais pas combien de calories ça fait, mais ça doit en faire pas mal. Parce qu'il y a une espèce de crème, en fait, à la cannelle au milieu. Et mais je pense que c'est un espèce de sucre mélangé à la cannelle avec autre chose et qui forme ça. Ouais, c'est bon. Et le petit truc là, sucré blanc par-dessus. Il rehausse un peu le goût sucré. Du coup, ça fait, bon, peut-être qu'il y en a un peu trop de goût sucré. Moi, sans ce truc sucré, ça passerait, sans le truc blanc par-dessus. Mais ça, un bon 8. C'est bon quand même, pour ce que c'est. Je préfère ceux d'Ikea quand même. Je crois qu'ils sont plus moelleux, ils ont une bonne texture. En fait, là, le fait est que c'est une texture briochée, un peu pas une texture de pain. C'est super bon, mais je suis peut-être un peu moins fan. Mais par contre, ça passe très bien avec le café. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bon. On a one shot le petit expresso qui est fini. On va passer, on se réserve toujours ce petit truc pour la fin. On va passer aux pancakes. On a des petits pancakes ici qui sont servis. Je ne sais pas s'il y en a deux, je ne sais pas s'il y en a un, mais il y en a deux avec sirop d'érable. Alors ouais. En fait, alors ce qui est pas pratique, c'est que j'ai été servi. On a les magnifiques pancakes ici, là et là, comme vous voyez. On a ces pancakes, bon, des deux côtés et ici. Bon, du coup, ils ont l'air sympas. Bon, je pense que, en fait, on dirait vraiment ce que les pancakes sont sachés. Hein. De toute manière, je pense que c'est ça. Hein. C'est pas des pancakes frais, c'est sûr et certain. C'est pas un problème parce que je le sais. Et on a le petit sirop d'érable qui va avec ici. Mais le truc, c'est que si j'en fous dans le sachet, dans le papier, je vais en mettre de partout, quoi. C'était une araignée là. J'ai une araignée depuis tout à l'heure qui me monte dessus. Ouais, bref, on a le sirop d'érable et ça, en fait, ça va être compliqué. Je pense déjà, je vais goûter. On va se goûter un petit pancakes nature, voir ce qu'il vaut. Et il y a une guêpe maintenant. Ah là, il y a vraiment tout. Le pire, c'est qu'il y a une chaîne Instagram d'un mec qui s'appelle Garrett, je sais pas quoi. Il est dans... Enfin, je crois qu'il habite aux États-Unis, en Arizona ou je sais pas où. En fait, un endroit où il y a des crocodiles, etc., des boas, des trucs du genre. Enfin, je pense après, il se déplace en Amérique du Sud. Et le mec, c'est incroyable ce qu'il fait. Enfin, je sais pas si vous voyez Garrett, le mec qui capture des serpents en main nue, des alligators, des trucs comme ça, des araignées, plein de créatures. Enfin bref, c'est dingue. Bref, on va goûter ça. Ouais, bon. Ah, sachant que j'adore faire des pancakes. Hein. À une période, j'en cuisinais souvent avec des crêpes. Et ça me déçoit un peu plus. Hein. Genre, c'est pas mauvais. C'est quand même un peu loin d'un pancake. Après, ça fait plaisir, ça régale quand même. On va tester donc avec ce petit sirop d'érable, voir ce que ça vaut. Ok, alors ce qui va être compliqué, c'est ça, c'est que je vais en mettre sur le sachet. Ici. Oh salaud, je l'ai mal ouvert. Je l'ai un peu mal ouvert là, du coup ça tombe au compte-gouttes. Ah c'est bon. Ouais, après ça va en fait si on en met parce qu'il a l'air un peu dense ce sirop d'érable. Il n'a pas l'air hyper liquide. Donc en fait je peux en mettre un peu. Et je pense que ça va faire la différence maintenant parce que c'est vrai que en fait ouais, ils n'ont pas trop de goût ces pancakes, ils sont pas hyper fluffy, c'est pas de la folie. Alors j'ai des petites dosettes, j'ai machin, j'ai un couteau, je crois pas que j'ai de fourchette, je pense qu'ils ont oublié de me donner
la fourtaise. Bon, c'est pas grave. Pas grave si on n'a pas de fourchette. On va manger ça comme ça, avec ce petit bout. Ok. On a le petit pancake avec le sirop d'érable qu'on a mis. Alors je vais essayer de faire gaffe de ne pas le faire tomber sur la table. Je sais pas à quel point elle est propre. Ouais, bon. Bon, on va le goûter. Je vais pas vous le montrer de près ou quoi que si. Ici, là, regardez. Magnifique pancake avec sirop d'érable. Bah oui, forcément. En fait, on met sirop d'érable, surtout ça passe. En fait, le pancake, il a un goût trop pâteux. C'est pas de la folie, quoi. Merde, c'est en train de couler de partout. Ouais, c'est pas de la folie. Et le sirop d'érable est bon. Ouais, il a un bon goût le sirop d'érable. Pour le coup, par contre, très bon, mais le pancake c'est trop pâteux, pas incroyable. Si je devais mettre une note, le sirop d'érable il est très bon, il passe bien. Il vaut 9, mais il connaît pas en sirop d'érable. Et le pancake, il est bon. En fait, pour être honnête, il est quand même bon, j'apprécie quand même le manger. Mais je vais lui donner 5. Elle va être difficile, je pourrais donner 6 en fait, mais on dirait moyen pancakes. Bon, il nous en reste. Ah oui, il nous reste encore 2 petits trucs, le petit café et le petit croissant, encore à déguster. Mais on va passer juste à ce petit ristretto, voir s'il y a une différence. Je sais même pas s'il y aura une différence en fait entre les deux. Alors je sais pas si c'est l'espresso ou le ristretto, à voir. Mais je veux juste goûter en gros si vraiment il y a une différence entre ces deux cafés. Alors j'ai pas l'impression. Le truc là c'est qu'il est plus froid maintenant, il s'est refroidi, donc j'arrive même pas à faire la différence. Mais j'ai l'impression que c'est le même. J'ai l'impression que c'est le même grain quoi. Ouais, je goûte la même chose. Je goûte la même chose, mais du coup il est toujours très bon. Ouais, toujours très bon. Et on a du sucre avec, mais j'en ai pas mis parce que qui met du sucre dans son café quoi. Et on va passer au dernier, le petit croissant. Ici, on va voir du coup si... Mais il a l'air pas trop mal. Je pense qu'on dirait pas, je pense pas que ce soit un espèce de croissant brioche. Parce que j'avais vu qu'en gros, les Italiens, ils ont leur croissant à eux, ça s'appelle un cornetto, je crois. Et c'est un croissant brioche. En gros, la pâte, c'est pas une pâte feuilletée, mais c'est comme une brioche qui est généralement fourrée. Et nous, nos croissants, qui sont largement au-dessus, c'est avec de la pâte feuilletée. Mais bon, on va voir déjà si, est-ce qu'il va bien se découper, est-ce que... Ok. Déjà, il fait le petit truc là, que quand on sort, il y a toute la mie qui est sortie. Donc, il annonce du bon. Je pense que je suis sûr qu'il est à certains niveaux, j'ai l'impression, au goût, à l'odeur, au niveau de certaines boulangeries. Puisqu'il y a certaines boulangeries qui foirent un peu leur truc, et c'est pas fou. Ce serait pas incroyable, mais on va voir. Là, honnêtement, pronostic, je pense que je vais lui mettre un bon 7. Un bon 7, sachant que je suis difficile quand même en croissant, mais je pense que ça passerait bien. Ouais, déjà il a l'air beau, on va voir. Ouais, alors, honnêtement, niveau texture déjà, un bon 8, on n'est pas parfait, sachant qu'on serait plus difficile sur du croissant, mais et en termes de goût, il est beurré, et ça fait plaisir, il est vraiment, il n'est pas exceptionnel, mais il est vraiment bon. Et là pour le coup, je suis surpris, je m'attendais vraiment à un croissant pas bon, et là, du coup je suis déçu de ne pas avoir goûté le pain au chocolat. Et ce truc là, honnêtement, alors, le croissant, c'est la petite découverte, la petite surprise du truc, parce que je m'attendais à un truc mauvais, mais c'est incroyablement bon. Là pour le coup, il est un peu caramélisé, il est cuit comme il faut, vraiment. Incroyable. Vraiment, croissant de boulangerie, d'une bonne boulangerie, quoi. Pas d'une très bonne boulangerie, mais d'une bonne boulangerie. Et ça c'est juste dingue à signaler parce qu'on est à McDo, fast-food américain, et ils vendent des bons croissants. Et ça, et ça régale. C'est fou comme je mange là, comme j'ai de l'appétit pour le petit déjeuner. Le croissant, vraiment honnêtement, c'est une petite pépite, une bonne petite surprise. On passe très bien avec le petit ristretto. Et ça, c'est vraiment la découverte de ce McDo. Parce qu'en vrai, là, si je devais faire un résumé un peu de tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai apprécié, je dirais que ce petit McMuffin au bœuf, il passait bien, mais c'était pas incroyable, mais voilà. Alors que celui à l'œuf,
Il est sec, il n'a pas trop de goût, c'est dommage. Et pour les trucs sucrés, ce qui était pas mal, je me rappelle plus tout ce que j'avais. J'ai pas eu 4000 trucs, hein, de manière sucrée. Les apple pie, bon, ok, un peu moyen. Pancakes, pourquoi pas dans le menu brunch avec le café, ça fait toujours plaisir, mais en vrai, ce petit croissant. Ou aussi le rolls cannelle, mais qui mange des gâteaux, des trucs comme ça au petit déjeuner, c'est trop quoi. Alors que ce truc-là, truc au croissant, incroyable, honnêtement. Ça se tombe, mais facilement. Avec le petit café, ça passe très bien. En fait, après, il y a plein de boulangeries qui proposent café croissant, genre à 2 €, un truc comme ça, et où ça vaut le coup. Et donc, ça honnêtement, c'est une petite dinguerie. On va refilmer une petite dernière fois pour le short. Allez, on va le rafficher une petite fois. Dingue. Ah, il manque le petit jus. On n'a pas dégusté le petit jus. Alors moi je suis pas trop jus. Généralement c'est trop sucré, c'est trop machin. Nectar bio apparemment. Nectar de pomme à base de jus de pomme issu de l'agriculture biologique. Mais pareil, 100 ml, 32 cales, sucre, c'est sucré. Trop sucré même. Je pense qu'on a plus de 20. Ah non, dans tout ça, il y a 14 grammes de sucre pour 60 calories. Ah ouais? Ah, parce que c'est coupé à l'eau en fait. Ok. Alors, où est-ce que c'est que ça là? Merci. Alors, il me faudrait une petite paille. J'ai pas de paille. Alors, ce qui est bien dommage. Ah non, mais parce que je crois qu'il n'y a pas besoin de paille. Oui, je pense que c'est pour ça. Je pense qu'ils mettent plus de paille, de trucs du genre. Et qu'il faut juste retirer. Ouais. En gros, c'est ça. En gros, c'est ici. On a un petit truc à retirer. Je vais le poser. Ok. Et après, on boit comme ça. Et après, on boit ici directement dans le petit truc, le petit jus. Ouais, bah c'est un jus de pomme coupé à l'eau. Il est bon, il passe, mais c'est pas mon jus de pomme préféré. Moi j'aime bien les jus de pomme un peu concentrés, là, bien dense, avec un bon goût de pomme fort, un peu particulier. Et ça, et ce truc-là, bon, il passe. De manière, c'est McDo, hein. Tout est un peu neutre, tout est là pour faire plaisir à tout le monde. Après, personnellement, je trouve ça dégueu de poser sa bouche directement là-dessus, sachant que je sais pas où ça a traîné. Et c'est vrai que ça c'est moyen par contre. Après, je pense qu'en vrai, ça va, mais bon. Bon, ce petit jus de pomme, sympa, il passe bien. Ouais, bah, ça va, et en plus c'est quand même sucré, mais pour la quantité, ouais si c'est un peu trop sucré. S'enfiler ça dès le matin, ça peut être un peu too much niveau quantité, mais pourquoi pas. Bon, on a dégusté tout. Pour se faire une petite conclusion rapide, déjà téléchargez mon programme gratuit en dessous de la description pour faire du sport après avoir mangé tout ça quand même, parce que c'est trop. Les petits déjeuners sucrés comme ça, c'est un peu too much, mais en résumé, c'est pas mal. C'est quand même cher pour ce que c'est. C'est pas forcément l'endroit où je vais me diriger pour prendre un petit déj, mais en fait, si je suis en déplacement et qu'il y a ça à côté et que j'ai pas le temps et que ça fait l'affaire. On se prend un petit sandwich, un petit McMuffin, un petit café croissant et on est satisfait déjà. On a pris un bon petit déj, donc il va manquer quand même cruellement de protéines. Donc c'est pour ça, prendre un McMuffin. Je sais pas si on peut rajouter un deuxième steak dedans, mais ça peut passer. Et globalement, je lui mettrais une bonne note, hein. Si je devais l'évaluer, ce petit déj, son rapport qualité-prix. En fait, c'est bizarre, c'est parce que les McMuffins, ils étaient pas fous. Ça mérite un 6 sur 10, mais c'est gentil. Je vais essayer d'être un peu plus sévère là. Du coup, j'en profite, vu que c'est McDo, et ça va vexer personne que je note un peu sévère. En fait, je vous avouerai qu'il y a certains restos qui méritaient d'être notés un peu plus sévèrement vis-à-vis de certains trucs. Pas tous, hein. Par contre, quand je le montrais, ça se voit en fait quand j'étais 100% honnête, que je trouvais ça exceptionnel. D'autres où j'étais un peu plus mitigé. Bon, mais globalement, voilà, on va commencer à noter un peu difficilement. Et celui-là, pour le prix, toujours rapport qualité-prix, moi je mettrais un petit 6, un bon petit 6, je suis quand même content, c'est pratique, le fait est que ce soit partout en plus. Et voilà, n'hésitez pas à me conseiller des trucs à tester en commentaire, à vous abonner bien sûr, très important, et à laisser un petit pouce bleu.